Salut Mariana, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça fait quelques jours que j'ai une petite idée qui me trotte un peu dans la tête. J'aimerais bien tester les sports d'endurance. Et comme toi, je sais que c'est ta spécialité, que t'as déjà fait des Alpha Ironman et que t'es trop chaud. Je me dis, est-ce que tu serais chaud pour potentiellement nous accompagner dans un arc triathlon? Et à la fin, on fait la course chez toi en Andorre. Voilà, bah dis-moi ce que t'en penses. Un jour, je reçois un appel de Tom et là, il me propose le triathlon. Devenu de nulle part, je m'y attendais pas du tout. En vrai, j'ai pas réfléchi très longtemps. J'aime le sport, j'aime les défis, j'aime Tom. les trois réunis, j'ai dit oui direct. On est en call avec Mariona, une athlète de renom. On a un objectif, faire un triathlon. S pour Tom, M pour moi. Avec combien? 2 mois, ouais. On est parti pour un petit arc triathlon. On part de loin, mais on espère que ça va le faire. Ça va nous remettre en forme. On est bien accompagné par Mariona, la go. Si vous avez des petits coups de mou, vous pouvez m'appeler, je vous fais un petit pep talk là. Elle est forte. Allez prendre sa formation avant des formations. On se donne officiellement rendez-vous dans 2 mois pour aller finir ce triathlon. Pour ma part, je fais un triathlon S. Donc c'est 750 mètres de nage, 5 km de course et c'est 20 km de vélo. Et Léo, triathlon M, le double. Pourquoi? Parce que je suis nul, vraiment j'ai 0 et je pense même que je suis moins quelque chose. Genre j'ai un retard par rapport à la moyenne des gens de la population. Bon, pour l'instant moi je réalise pas trop. Ça fait un peu peur, mais en vrai, moi, vraiment ce qui m'effraie, c'est le temps de prépa, quoi. Parce Putain, que je me rends pas compte. Parce que j'ai pas envie de faire le triathlon et juste de marcher, de nager en brasse et tout. J'ai envie de le faire à fond, quoi. Chacun son rythme. C'est pour ça que lui il fait un taille M et moi un taille S et il fait 2 fois plus. Parce que lui il est 2 fois plus fort que moi aujourd'hui. Après 2 fois 0 ça fait 0 donc... Voilà, c'est là où je voulais en venir. Alors moi j'avais un petit niveau déjà en sport. Je savais que je pouvais courir à peu près 6 km. Vélo j'en ai toujours un peu fait avec ma famille. Donc ça c'est ce qui me faisait un peu le moins peur. Et natation, autant dire qu'en natation je partais de 0, quoi. C'est pour ça que pour moi c'était un gros défi en fait. Pas juste parce que la perf de faire des kilomètres et tout. En vrai c'était plus quelque chose de mental. De me dire je vais dans un domaine où c'est pas je sais pas ce que ça va donner. Je suis sûr d'être mieux. Pour moi, la première phase, c'est l'étendue des dégâts. À quel point je suis nul, à quel point ça va être dur. Au moment où on commence, moi, j'ai pas du tout d'appréhension et je suis même, je pense, un peu trop confiant. Et je me dis que ça va le faire, quoi. On a commencé par la course. Bon, j'ai vu le niveau de Tom. Premier footing, 1 km 100. Je suis dans le mal. On est parti. Je suis dans le mal là. En vrai, la course, je sais qu'il déteste, il a jamais été très bon. Bon, il était dans le mal, mais j'ai pas eu trop d'inquiétude pour la partie course. En fait, comme j'avais déjà eu cette période où je faisais un peu de course, les sensations sont pas nouvelles. Je suis nul, mais il y a rien d'étonnant, il y a rien qui me surprend. Le lendemain, on est allé faire du vélo. Bon. On a fait 13 km. Débrief, c'est horrible déjà. Lui, c'était la routine. Moi, c'était trop dur. Franchement, j'avais les cuisses qui chauffaient tout le temps. Le plat, ça va. J'arrive à aller à une allure faible, mais ça va. Et dès qu'il y a de la montée, c'est le cardio, quoi. Ton ressenti? Moi, ça va. J'ai l'impression que je peux faire le tour du monde à cette allure. C'est humiliant. Avec plaisir. Moi, j'étais à mon prime. Moi, j'ai très souvent fait en famille des sorties vélo, donc ça va, j'ai un peu l'habitude. Alors que Tom m'a dit que lui... Bah, j'ai calculé, ça fait... j'ai fait 3 sorties vélo en 10 ans. Voilà. Yes. Pour moi, le pire, le début, c'est le vélo. Et ce qui est dur pour quelqu'un comme moi qui a confiance en lui, c'est d'être nul à chier, mais vraiment hardcore dans un truc. C'est pour ça que je voulais le faire dans tous les cas, donc voilà, j'accepte, tu vois, c'est le jeu. Cette semaine, c'est que la semaine de test un peu pour se jauger. Là, les premières sorties, c'est beaucoup trop d'infos en fait. Je suis là en mode, attends, mon cœur ça va pas, attends, mes cuisses ça va pas, le haut du corps, je sais pas quoi faire, faut que je gère les vitesses, les trucs, c'est trop le bordel en fait. J'avoue, le vélo, c'est la partie où il m'a fait le plus peur. Sachant que pour moi, ce qu'on a fait ensemble à ce moment-là, c'était rien, on allait tranquille. Cette différence de ressenti entre nous deux, c'est là où j'ai commencé à douter. Je me suis dit, est-ce qu'il va réussir à le faire le triathlon, quoi. Alors Léo, petit débrief de cette première sortie officielle nage. Non, pas de débrief? T'es pas capable là? Je fais le mien. Première sortie nage officielle avec un semblant d'entraînement. Franchement, il y avait beaucoup de houle pour se concentrer sur la technique. C'était hardcore. Et voilà, on va essayer de s'améliorer petit à petit, mais on en a conclu avec Léo qui, à mon avis, va falloir aller en piscine parce que là, la mer avec la houle, nous, on avait la gerbe. Attends, je vais aller vomir 2 secondes. Donc cette première semaine, pour moi, c'était assez tranquille. J'étais plus dans l'accompagnement au final de Tom. De mon côté, ça m'allait très bien cette première semaine. Ça a relancé doucement la machine. J'ai pu voir aussi où j'en étais. Je sentais que je nageais pas très bien, je m'épuisais assez facilement, le souffle c'était une catastrophe. Je pense ouais, je pouvais nager 100 mètres peut-être. Je m'appelle Tom Buchon et mon triathlon ça se prend en moins d'1 heure.
Je m'appelle Léo Vicoron, je vais faire un triathlon de taille M en moins de 30 minutes. Et je vise le quart d'heure. 44 secondes. C'est catastrophique. Ah ouais? Je suis content. On a nagé n'importe comment, enfin moi en tout cas. C'est la fin de la nage. Au début, les 2 premières semaines, c'est sûr, on y allait trop fort. On faisait 6 entraînements par semaine. Après, Tom, il s'en est rendu compte assez rapidement. Il est parti sur un rythme de 3 entraînements, 1 jour de repos. Et moi, du coup, comme j'étais plus dans le je suis Tom dans ses entraînements, j'étais un peu moins fatigué parce que je pouvais en faire un peu plus à chaque fois. Du coup, je suis resté sur 6 entraînements par semaine. Donc cette première semaine assez tranquille se finit. Et là, je commence à me dire que le temps de préparation va peut-être être un peu court. Dans la première phase, t'as beaucoup de surprises et tout, mais plus tu t'entraînes, moins t'es nul. Sauf que là, cette deuxième phase, c'était différent parce que il y a des fois tu progresses pas. Bon, je viens de finir de nager avec Léo. Il continue à faire le truc qu'on était censé faire tous les deux, mais je suis nul à chier aujourd'hui, donc j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Il y a des jours sans, et faut accepter les jours sans. Que je préfère arrêter que de me frustrer encore et encore. Une de mes questions sur ce projet, c'était est-ce que j'allais kiffer les sports d'endurance? Et non. La réponse est juste non. J'aime par contre le fait de progresser comme tout le monde, mais moi je suis vraiment un peu addict à ça. Les gens qui me connaissent le savent, j'apprends beaucoup de choses parce que je suis addict à la progression en vrai. Je vais 3 km sans s'arrêter, c'est beau mec. T'imagines la progression là? Première semaine c'était impossible hein. Bah non, même de faire juste 3 km c'est pas possible. Je viens de finir mon premier 3 km, c'était dur, c'est le cardio. Si j'améliore mon cardio, ça devrait aller. Niveau motivation aussi sur cette deuxième phase, il y a des moments où ça a été compliqué. Je sentais qu'il fallait que je rattrape un gros retard. Bonjour à tous, nous sommes censés aller courir avec Léo. J'ai la flemme de fou. Voilà, j'ai la flemme, j'ai pas du tout envie. Lui il est motivé parce qu'il est discipliné. Tu sais, j'ai pas la flemme de courir. J'ai la flemme de transpirer là. Parce que je transpire pas en plus, c'est ça qui est... C'est ça qui est cool. C'est le ping, il m'a achevé là. Vous vous rendez pas compte, il fait 40 degrés là. Voilà, échauffe. Oh, on peut faire marche rapide aujourd'hui. Ta gueule. Il essaie d'esquiver absolument, ça me rend dingue. J'ai un nouveau guest pour m'accompagner. Le nul à Bribu, la fameuse. Et oui. J'ai absolument pas envie de pédaler aujourd'hui. C'est pour ça que je suis allé chercher une acolyte pour m'aider. Moralement en tout cas, parce que physiquement, elle est en électrique, elle s'en bat les couilles. On va essayer de faire le boulot, un petit 10-15 km, ce serait pas mal. Si je suis vraiment en forme, j'ai la foi peut-être 20. Allez, on va peut-être faire la grande course. Allez, on va jusqu'à. Quitte à faire des pauses après, écoute, on le fait. Vas-y. Allez, On c'est a le vent de parti. face, c'est ça qui est chiant. Bon, tu t'en bats les couilles. On commence les entraînements un peu plus durs, un peu plus spécifiques. Les distances augmentent au fur et à mesure et honnêtement agréablement surpris par Tom. Il commence lui aussi à bien choper le rythme, il se donne à fond, ça se voit qu'il se surpasse. J'avais jamais fait plus de 400 mètres d'affilée. J'ai capté un truc de... je peux être détendu et ça avance quoi. C'est la première séance où je me dis je suis capable d'enchaîner 750 mètres. C'est la première fois de ma vie où je me dis ça. Léo, première phase, deuxième phase, un monstre mental, il va au charbon. Mais pour moi, on a une problématique qu'on a évoquée que trop tard, je trouve. C'est le fait que moi, à chaque entraînement, je vais au bout. Et donc je progresse énormément et très vite, sauf que lui il va là où moi je m'arrête. On pourrait croire que en vrai je faisais à chaque fois le double en soi. En fait, pas tant. Elle fait la casquette. Oh, elle l'a récupérée. Transition faite les amis. Allez voir comment ça se passe pour eux. C'est ça à fond. Allez. Allez, transition. Regardez, ça c'est de la transition les amis. Oh là putain, il va tomber. C'est une énorme connerie mais c'est pas la première fois que je te suis. Ah, je sens plus mes jambes. C'est pas incroyable ça? Après je les sens plus. J'ai l'impression que mes jambes elles peuvent pas se plier. Ouais. Regardez votre youtubeur préféré en chier. Allez. Ah, j'ai mal. Oh. Est-ce que c'était un amorti ou pas ça? La tête, le téléphone. Non, arrête. Tu sais que c'est? On verra bien. Oh. C'est horrible. Et toi? Moi ça va. Ça pique un peu quand même ou quoi? Bien sûr. On dirait il a rien du tout, Léo. C'est toujours comme Il ça. est pas fatigué. Oui, tout le temps comme ça. Ouais. C'est un poulet. Il y a des... Non, tu dois pas lui faire ici. Il va pouvoir rien manger là-dedans. Et dans cette deuxième phase, on commence à attaquer le pire, l'enfer, le Mordor. Les enchaînements course à pied, vélo. Autant Léo est facile sur le reste, autant ça, on comprend ce que c'est le triathlon. Le fait d'enchaîner, c'est un sport en fait. On vient de faire 40 minutes de vélo avec des bonnes petites montées là, surtout à la fin. On enchaîne sur 20 minutes de course. Pour l'instant ça va. Moi ça va quoi. Ça va pas toi? Les jambes lourdes. Ouais, normal. Moi aussi. Allez, faut passer outre. Ah mon dieu. Je viens de finir les 20 minutes de course. Ah, j'en peux plus. Ces 3 minutes là, je me suis posé pour pouvoir parler à la cam, mais
Je crois que je vais quand même pas pouvoir parler. J'ai retrouvé votre pote. Je crois qu'il a l'air dans le même état que moi. Non, je suis pire. T'es pire? C'est la première fois où on est en mode ouf, ça va être chaud. Putain, c'était dur. Ah bah ouais. Ça pue la merde celui-là. Bah non. Le Comment pire ça de tous. pue la merde? Le pire. Ah putain. Ah la vache. Horrible, 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 horrible. Du début à la fin, horrible. Chaque fois qu'on fait cet entraînement, ça fait peur pour le jour J. Oh là là, 10 bornes tu dois faire, pardon, mais. Ah bah. Et moi je dois en faire 5. J'ai fait que la moitié là. Le vélo, on a fait 16 bornes, on a même pas fait 20. Toi tu dois en faire 40, putain mec. La vache les gars, c'est dur. On va aller le chercher les gars. Pour vous. Pour la commu. Le fait que ce soit deux disciplines complètement différentes, t'as des sensations un peu bizarres dans ton corps que tu connais pas trop. Du coup, tout ça réuni fait que Fait que c'est la merde quoi. j'avais pas envie d'être vulgaire, mais Ce qui vient conclure cette deuxième phase d'entraînement, c'est le triathlon XS. Les gars. C'est bon, ça vlog? Ouais. Notre premier triathlon. Le triathlon. C'est une heure gars. Avant de se Franchement, rejoindre, on était en mode putain, attends, qu'est-ce qu'il faut et tout. Moi j'y ai pensé une heure à l'avance. Ouais, Attends, mais comment je vais me mettre et tout, quelle tenue, etc. Mais ouais, du coup, première fois, on va enchaîner les 3 sports. En vrai, moi j'ai une vibe un peu d'une échéance. Un vrai truc, une vraie compète. Ouais. Je m'appelle Tom Buchon et je vais le faire en moins d'une heure. Moi, bonjour, je m'appelle Léo et je vais faire un triathlon XS en moins d'une heure. Ouais, pareil. Transition incluse. Moi, ça, je suis confiant sur tout, sauf la course où... Ouais. Je vais essayer de faire les 2,5 d'un coup, si je suis chaud, mais j'ai quand même un peu les jambes fatiguées. Pas d'excuses, on va tenter, mais... Sinon, j'aurais dû me raser, merde. Putain, Léo est trop à fond. Let's go. Ciao. Alors on vient d'arriver à la plage où on va nager. On a accroché les vélos, ça va aller nager maintenant. Prochaine fois que vous me voyez, c'est pendant la transition. Natation terminée, premier 400 mètres. Je me sens extrêmement bien, aucune fatigue, cardio 2 sur 10. Ça va Léo? Les pieds pleins de sable dans les chaussettes, ça fait pas plaisir. Et ouais, non, ça va, je me suis senti très bien. Pareil, cardio et tout, ça va. Après, Là, je me dis, ouais, moi 1500 mètres, je me dis, ça va peut-être être loin. On se fait vite chier je trouve. On enchaîne par le vélo, let's go. Petite transi, les gars, je viens d'arriver en vélo. Petite pompote. Je vais repartir, je prends la casquette et ça part pour 2,5 km. Pour l'instant, ça va, le cardio et tout, je suis bien. Je sens que je vais avoir les jambes lourdes là, mais ça va le faire. Je suis mort la team, je viens de finir. Oh là 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 là. 57 minutes 22. Objectif atteint, moins d'une heure. C'est dur. Ah, j'en pouvais plus. Je suis arrivé il y a 1 minute là. Je quenais comme un bœuf. Ouf, c'était dur. Hein. Et en vrai, ce triathlon XS, il est hyper intéressant parce que moi, je me rends compte que la nage, c'est ok. Le vélo, c'est un peu long, mais c'est ok. Et que le vrai défi, ça va être la course à pied. Et il vient d'arriver, votre pote. Tu l'as fait, frérot? Allez, les gars, je viens de finir là. Il y a 2 minutes. Allez, frérot. Ah, c'est dur. Jusqu'au bout. Ah, c'est horrible. C'est un calvaire. Allez. Allez, frérot, lâche pas. On y croit, on y croit, on y croit. Garde le rythme, t'arrêtes pas, c'est super. Oh là 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 là, il va le faire, je crois qu'il va le faire les gars. Je crois qu'il est déterminé, hein. Ça fait plaisir, fier du frérot. Vu de là où on est parti. Et je découvre pendant la course à pied, je vais nommer ça les ténèbres. C'est le moment, je vais pas tarder à m'évanouir et tu sens que ça réfléchit plus du tout. En fait, quand ça fait très mal, dis-toi que c'est le début. Allez, c'est fini gars, t'as fait le plus dur, lâche pas. C'est super, t'as un bon rythme frérot. Allez, putain, t'es en contre-jour. Lâche pas, c'est bon, 50 mètres, t'as fait le plus dur. Bien joué frérot, allez. Putain, le rythme est incroyable. Je vais me gerber dessus les gars. Allez frérot, souffle, c'est bien. Tu l'as fait gars. Ah putain de sa mère. Tu l'as fait gars. Oh non. Ah si mais... Putain. Oh c'était tellement dur. Bien joué gars. J'étais dans les ténèbres là. C'est bien, tu t'es dépassé mec. Oh putain. Oh les 2,5 ils sont longs gars. Parce qu'on se dit ah 10 km c'est court. Bon attends. Ouais, on Deux trop tôt. là. Ça va toi? Dur aussi ou c'était à l'aise? Ouais, c'est la course, ça m'a tué. Hein. Et la course ça nous détruit mec. Je suis parti, j'ai vu 3 minutes 15 du kilomètre sur ma montre. J'ai vu, j'étais en oh putain, je suis rapide. En vrai, j'étais bien. Du coup, j'ai pas spécialement ralenti et c'est à la moitié. J'ai commencé à avoir mal tout là, le côté droit là, Ouais. en dessous des côtes, genre le poumon. Et ça va pas quitter jusqu'à la fin. Ah, et là ça t'a tué là. Ouais. Écoute au moins on l'a fait, we did it. Premier triathlon, en vrai on est pas dégueu, hein. Ça fait même pas un mois mec. Hein. C'est fou de dire premier triathlon. On a fait un triathlon dans notre vie, on Ouais, peut le dire. Hein. on peut le dire. XS, mais on l'a fait, hein, putain. Je me rends compte que je suis capable de faire la moitié de mon triathlon déjà. Et ça me met un boost de confiance à mort. Et en même temps, c'est la première fois que je comprends réalistiquement ce que ça va être. Et c'était trop cool de se rendre compte un peu de ce que ça faisait. Après, ça restait un entraînement, attention, on s'en foutait un peu du chrono qu'on allait faire. On s'en est bien rendu compte et on n'était pas au bout de nos surprises. À ce moment-là, on commence à penser vraiment au triathlon, comment ça va se passer, et ça va se passer en Andorre. En Andorre, qu'est-ce qu'il y a?
des montagnes. Qui dit montagne dit dénivelé. Les amis, Tom est en pleine panique. Il commence à se chier dessus. Là, on est en train de voir les parcours qu'on va faire en vélo. Donc là, en gros, on a la distance. Là, il y a les parcours et en dessous, il y a les côtes et tout ça. Voilà, donc ça, imaginez-vous, ça, c'est la courbe du dénivelé, c'est-à-dire les montées-descentes en vélo. Et donc ça te monte, par exemple, ici, là, il y a une légère montée. Ah, et là, ici, il y a une légère descente, ok? Ça, c'est le parcours. Ok, maintenant, je vais vous montrer le parcours que doit faire Léo. Voilà. Ça, c'est le parcours de Léo. Et c'est pas zoomé ni rien. Et là, vous voyez, en tout petit, il y a notre parcours. Et déjà, faut savoir que là, déjà, juste ça c'est plus de dénivelé que ce qu'on a l'habitude de faire. Juste cette partie, alors que c'est censé être plat. Alors imaginez les monstres que c'est, les autres. Les inconnus qu'on a où on peut pas s'entraîner, c'est l'altitude et le dénivelé. Parce qu'en fait, chez nous, tout est plat. On a la plage, donc la plage, c'est altitude 0. Et là, on est à altitude minimum 1535. Voilà, donc ça fait peur, on le sait hein. On vous tient au courant de façon de nos entraînements, comment on peut s'entraîner par rapport à ça. On sait que ce sera juste une surprise le jour J, et faut limite qu'on arrive un poil surentraîné, avec une petite marge, histoire de dire ok, on peut encaisser la surprise de ces paramètres. Aujourd'hui on est parti pour une séance vélo, on va essayer moi de faire mon PR, potentiellement 40 km, 30 miles. Oh là, les dernières montées elles vont piquer hein. Le retour. Eh bien écoutez, 36 km, hein, 36 bornes, et moi à partir de 30... c'est long. Là, je vais tester 20 mètres de course. Je viens de tester, c'est un enfer. J'ai les quadrilles en feu, c'est pas possible de lever les jambes. Voyons comment Tom, aka la flaque, va s'en sortir. Ah mais t'es bien, t'es une belle foulée à toi. Ah bah je peux pas. Mais on va faire Johan Diniz qui va nous les chercher ces 100 km. Là le dos ça va. On peut faire des... ouais ça va. Je vis pour que les traces de transpi soient un flex en vrai. Pour qu'en société ce soit vraiment en mode on se refuse rien. On vient de finir. Bon les lunettes. Moi j'ai fait 750 plus 300 et Léo a fait 1500. Premier 1500 mètres de toute ta life je suppose. Ça s'est bien passé. C'était dur mais ça s'est bien passé. Le Léo qui vient de faire 10 km de course, juste légendaire. J'avais plus de jambes. Mais bon, bah voilà, on l'a fait quoi. Ah, franchement, je suis fier, gros. Ouais, ça va, c'est. Fier de toi. C'était dur quand même. 10 km, c'est tellement long, mec. Ça s'est bien passé. Et toi, Tom? Écoute, record all-time explosé, hein. Là, j'ai fait 5 km à un bon rythme en plus. Franchement, j'étais bien. Ouais. C'est ma plus grosse fierté, je pense. Jamais de ma vie, je pensais que je pouvais courir 100 km. Job is done, je suis content. Maintenant, du coup, c'est la pause. Là, je vais au Maroc. On va continuer à s'entraîner, mais on se retrouve après le Maroc. On part au Maroc avec ma soeur Léna pendant 10 jours. Et bah, forcément, problématique d'entraînement. Donc, j'ai fait que de la course à pied. Pareil, compliqué parce que bah, la diète, les gars, j'étais sous tagine. Ah ouais, on était plus sur de la diète stricte là. Je suis sur mon deuxième run marocain, c'est dur. Je sens que mon corps il a perdu le rythme. En fait c'est compliqué pour courir. On peut trouver le temps tout ça mais les repas j'adapte pas vraiment quoi. Donc je mange ce que j'ai envie de manger mais je sens qu'au niveau de l'énergie c'est pas la même que quand je mange bien. C'est ce sacrifice que j'ai envie de faire. C'est les vacances. Je reviendrai probablement jamais ici donc faut que je profite quoi. Ça repart. 5 km effectués. Putain, c'était extrêmement dur. Je l'ai fait, mais que du mental. À partir de 3 km, je comptais chaque mètre, mais c'est fait. Oh, ça fait plaisir. Mentalement, c'était assez dur parce que moi, perso, je commençais déjà à être un peu fatigué de tous les entraînements. Ça faisait 1 mois et demi qu'on s'entraînait non-stop, 5 à 6 jours par semaine. Et le moment où Tom part, je me retrouve tout seul à faire des entraînements. Et là, c'est cette période où il y a un switch entre j'ai hâte de faire le triathlon et là, ça passe à j'ai hâte de finir avec ces entraînements et que je passe à autre chose. C'est cool que Tom soit revenu quand même, on va pouvoir se relancer nos entraînements à deux, ça relancer une nouvelle dynamique. Et voilà, dans 2 semaines et demie, c'est le jour J, c'est l'échéance. J'ai eu du mal à dormir hier soir parce que je pensais à plein de trucs différents et notamment j'ai eu un gros bloc de pensée sur le triathlon. Pour moi dans ma tête, je le finis déjà, c'est obligé. On verra bien, écoutez. Quand je suis rentré, on a repris l'entraînement avec Léo et en fait moi j'étais hyper motivé puisque j'avais pas fait beaucoup de triathlon. C'est pile cette période où tu sens que le mental, le moral un peu, ça commence à descendre. Et lui, il était au bout, il avait trop la flemme. Les gars, c'est la reprise. Le vélo, il a été pimpé. Regardez-moi ça, tout neuf. Léo a absolument pas envie de faire quoi que ce soit. Oui. Hop, 11 km pour une reprise, je suis pas mécontent. Après, je suis pas à mon prime, hein, je le sens bien. Je préfère courir ou faire du vélo? Voilà quoi j'ai à faire. Après, c'est normal, moi j'ai pas fait de triathlon quasiment pas depuis 10 jours et je fais que ça depuis 10 jours. Ah.
On est en call avec Mariona, la classique, une fois tous les mois à peu près. On prenait un peu des... Ça part mal, ça part très mal. On prenait un peu des nouvelles de comment ça allait se passer, quand est-ce qu'on allait y aller. Oui. Globalement, on prend plus des infos que des nouvelles. Je lui ai même pas demandé comment elle allait, ce qu'elle faisait dans sa vie. Donc bref, voilà, on lui propose rien. Qu'est-ce que je raconte? On prend les infos sur comment va se passer le séjour, sur le fait qu'on va faire un tennis, ça me rend heureux. Déjà juste ça. Ça court les gars, vélo fini. On fait 3 km. Toi tu vas faire un peu plus. Je vais faire 5. À part, j'ai fait mes 3 km. Dur, mais c'est fait. Léo il est parti pour faire 5. Moi, le banc m'appelle. C'était le dernier vrai entraînement avant le jour J. Faut pas non plus exploser son corps là. Je sens la fatigue des tournages, du rythme et tout. Au moins c'est fait. Je me suis tellement amélioré et je suis content, je suis fier de moi. Job is done. Moi je me rends compte que je pense que ça va le faire. Je pense que je suis capable de le finir. Et mon vrai défi à ce moment-là, c'est d'essayer de le finir sans faire de brasse, sans m'arrêter en vélo et sans m'arrêter en course. On est la veille du départ. Je suis épuisé. Franchement, je suis KO technique. C'est la séance où j'ai le moins produit, mais où ça m'a le plus mis KO. Je suis mort. À toi, Léo. En vrai, c'est tout comme toi, mais en un peu moins. Un peu plus. Un peu mieux. Un peu mieux. On savait de toute façon qu'on était fatigué avec le séjour qu'on vient de passer à Majorque. Si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo. Et Ah non mais attends. ce niveau de professionnalisme, c'est ingérable. Bien joué, on l'a fait gars. Le dernier check de fin de séance. Dernier le prochain, entraînement. c'est fin de trail. Voilà. Voilà. Fin de la 3e phase, on attaque dernière et ultime phase, le voyage en Andorre. Ouais la team, on vient de se réveiller dans la magnifique demeure de Mariona. Il y a 5 jours, on était à la plage et là, on a la montagne. Portant la montagne. Ouais, là, c'est en caméra. C'est vrai? Oui. Donc là c'est chiant genre. Aujourd'hui, on va aller faire le parcours vélo. Ouais. Pas envie. On voulait pas faire le parcours, mais on l'a forcé. Mais pourquoi je voulais pas? On est fatigué. J'étais fatigué. Voilà comme elle a dit. On aurait dû faire un tournoi de tennis au lieu d'un triathlon. Bonne idée. Ça me plaît comme idée, tu vois. Prochaine fois. Tiens, tiens. Papier d'identité s'il vous plaît. C'est vrai que putain. Vous êtes juge arbitre ou pas? Juste pour savoir. La team, on est parti. La petite sortie vélo, repérage du parcours pour le jour J. On fait la première montée. C'est un autre sport. Vraiment, pour moi, c'est le plus gros défi, le plus gros challenge. Surtout de mon triathlon à moi, c'est ça. C'est cette montée-là. Là. Franchement, c'est dur. On vient de faire la montée de la mort. Pour moi, on a passé le plus dur du parcours, quoi. Du tien, ouais. Et Léo, il y a un truc similaire mais plus court là-bas. On n'avait encore jamais fait de grosses côtes à ce moment-là. Mais ce qu'on a appris aussi, surtout, c'est l'impact de l'altitude sur nos corps. En fait, l'altitude, ça fait un truc un peu bizarre. Tu le sens pas trop au début, mais c'est quand t'es dans l'effort et quand t'as besoin de respirer, de prendre des grandes inspirations, tu sens que tu peux pas aller au max. Ça bloque à un certain moment. Forcément, t'es plus essoufflé plus longtemps et tu peux pas récupérer aussi vite. Le redémarrage en côte. Il est technique du côté de Tom. Mariona, mais elle est facile. Oh là là. Coucou la team. Je vais rejoindre d'ici moi le parcours. Ils partent sans moi. Ah, elle fait chier la dernière. Hein. On a fait le parcours, à peu près. Hein. Un peu de mon parcours, un peu du parcours de Léo. On s'en est bien sorti, Mariona, ou pas? Ouais, très bien. Je m'attendais vraiment à pire. C'est vrai? Ah, c'était dur quand même. Hein. Ouais, mais ça va. On était pas à la rue. C'est-à-dire que je vais tomber dans les pommes là. D'ici 3 minutes. Je suis rassuré parce que c'était un paramètre que j'avais pas et qui me stressait personnellement. Je dirais que c'est aussi dur que ce que je pensais, mais j'ai pas enchaîné quoi. Donc je peux pas savoir ce que ça va être le jour J. Moi, j'avoue, j'ai commencé à avoir un peu peur de l'impact du dénivelé sur toute ma course en fait. On va se faire un petit tennis le lendemain histoire de se détendre un peu. On va se faire un petit tennis les gars. On va recharger un petit peu la confiance en moi après cette prépa chaotique. Demain on fait un triathlon Léo, comment te sens-tu? Au top. T'as l'air full énergie là. Ouais. Ouais, on fait un triathlon demain. C'est pour ça que je me suis un peu arrêté de jouer au tennis quand même. Et toi, Tom? Je m'en fous, je joue au tennis moi. Je me sens pas au max mais je suis bien, tu vois. J'ai hâte que ce soit fini en vrai de vrai. Que ça c'est plié, on passe à autre chose.
J'ai hâte de souffrir. On décide avec Léo, la veille du jour J, que on va pas pouvoir le faire en même temps. C'était un peu le questionnement qu'on avait, mais comme on est obligé de filmer l'autre, vu lui ce qu'il allait faire, jamais il allait pouvoir filmer après. Et moi, c'était possible. Ouais, on décide que je parte d'abord. Et donc c'est parti. Gros stress avant de m'endormir, mais finalement j'arrive à dormir quelques heures. Et puis voilà, jour J. Hein. On est le jour J, je viens de me réveiller. On va manger... des sucres lents pour avoir de l'énergie pendant le triathlon. Miam miam, le riz le matin. J'ai ni envie de manger du riz, ni envie de manger tout court. Mais bon, en vrai j'ai hâte de nager pour me réveiller là, ça va faire du bien. Alors comment ça se passe, Tom? En vrai ça va, je mets mon petit moule bit là, histoire de me mettre dans le truc. De toute façon faut le mettre. Donc. T'es sous stress là? Bah... ouais quand même un peu hein, je fais mon petit caca du matin. Bien. Normalement je suis pareil, normalement j'ai toutes les armes. Mariona a dit non mais en 3h30 toi Léo c'est plié. Je vise les 4 heures, ce serait fou. Ok c'est parti, je suis dans mon match, je suis bien moins stressé que quand je me suis réveillé. Juste hâte de nager, il fait quand même froid là, je crois qu'il doit faire 7-8 degrés, sec. Qui n'est pas un nombre, qui n'est pas un chiffre, c'est le stress. En vrai, avant qu'il parte dans l'eau, il a une phase de stress, il a son esprit, il part un peu partout, il essaie de préparer ses transitions, il fait des vannes, mais les vannes elles ont aucun sens. Il est pas normal, tu vois. Alors Tom, les premières impressions? Première impression, il fait froid de fou. Le lac est sublime. En vrai, mec, film, c'est tellement beau, mec. Et regardez bien, les gens courent ici, ils ont l'habitude, donc ça, c'est ce qu'on va faire. Il y a des gens qui font du vélo aussi, c'est ce qu'on va faire. Personne nage. Ça va le faire. 13 sur 10. 3. C'est descendu. Ça a fait que varier. Aïe, le ramadan. Aïe. Non, clippez pas les mecs, clippez pas. Je te file la flasque. Ah bah putain, j'ai pas rempli ma flasque, bon bah FF. Tu la prends? Pour Je te fous un tartempion un dans le ciboulot. Pourquoi tu veux que je prenne la flasque? Quand je nage, je peux pas prendre la flasque, je suis en train de nager. Mais elle sera là sur le Tu veux côté. que je m'explose la gueule contre un muret ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je stresse les gars. C'est quoi? Dans le doute je mets le bonnet maintenant. Pense à un mot et dès que tu te le dis, ça te met direct dedans et t'envoies. Pain d'épices. Pain d'épices, je suis lock-in mec. Moi pour que je déstresse, je parle, je fais plein de blagues. C'est ma façon à moi de déstresser. Miquetière. C'est trop tard, j'ai fait pipi. Merde, tu filmes? De s'équiper, ça me déstresse bizarrement. Double bonnet, c'est carré Léo? Ah, c'est sublime. Ça fait pro là. C'est vrai? Ah là. Non, c'est la première fois de ma vie, je crois. Je mets ma combi, je prépare un peu ma transition, nage, vélo, je fais en sorte que ce soit bien logique. Mais bon, c'est pas un truc hyper important en soi. Oh, loulou, c'est important quand même. Ah, les pieds, j'espère que je vais m'habituer à un moment quand même. Oh, la combi, par contre, elle me régale. Ah, on sent quand même, hein. Oh, la combi, elle est... Wouh! Et là, remets-toi dans l'eau et tu ouvres là. Je me remets dans l'eau? Oui. Et je fais ça? Oui. Je mets de l'eau dedans? Oui. Mais j'ai pas eu le temps de faire Mais tout après, le ça tâche. sera chaud. Et même là, c'est le moment de pisser dans la combi. Et pareil, Ça fait du bien ça! tu fais les bras. Attends, mais tu me boulis là, c'est pas possible! Allez, fais les bras maintenant, enlève la combi. De l'autre côté. Les aisselles qui sont froides là. Clac, je suis concentré, je suis dans mon truc. Et là, qu'est-ce qui se passe? On entend. Il y a un pêcheur qui nous gueule dessus à 60 mètres là. Apparemment, on l'emmerde. Bah, on est venu sur son rinté quoi. Ça lui allait pas du tout qu'on soit là. On comprend à peine ce qu'il dit, on n'allait jamais passer près de lui ni rien. Gros moment de stress, on sait pas si on reste là, si on redécale. Sachant qu'on était vraiment à 10 secondes de partir quoi. Et du coup, bon, on s'est dit, bon bah tant pis, tu vas tout droit, tu réfléchis pas, on va s'éloigner de lui tranquillement, il va rien faire. Allez, let's go. Il est parti. Début du triathlon pour Tom. T'es en mode, putain, ça fait 2 mois et demi et ça y est, c'est le début. On est parti, on y va. Le seul petit problème, c'est que j'avais mal échauffé mon bras droit et que du coup, vraiment, je pars en arc de cercle et je vais vers le pêcher. Hein. Il nage pas droit le frérot. J'attends, mais il part complètement à droite. Il nage pas mal. T'en penses quoi, Mariona, en tant que professionnelle de la natation? Ça va. On voit qu'il est parti un peu trop vite là, il ralentit. On vient par là. Par là. Mais il part tellement vite. Il a le bras de gauche plus fort ou quoi? Viens par là. Viens de l'autre côté. À gauche? Oui. Je dérive. Ouais, de Ah fou. oui. Donc avec Mariona sur le paddle, ça nous permettait de le diriger en fait. Techniquement parlant, il nage super bien. Bien frérot, allez. Bientôt la moitié. Demi-tour. Allez, Demi-tour. on tourne. Ça fait la moitié. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est le fait que sur le retour, une fois la moitié faite, il a fait pas mal de petites pauses. Je crois que j'ai dû m'arrêter, ouais, peut-être 1 ou 2 fois, histoire de finir la nage correctement. Allez frérot,
Encore 20 mètres. Ouais, il galère, il est parti un peu vite, mais... Allez mon gars, au bout. Allez, c'est bien frérot. Oh, le cardio. Allez, souffle bien. J'arrive, je me pose sur la plage. Il est plus lucide, juste il marche, il suit Mariona, mais il pense pas genre à enlever son bonnet et tout. Ton corps, il comprend rien. Ouais. Et le froid sur le visage, j'avais tellement froid. Allez, c'est bien. Allez frérot, viens. Récupère en allant vers la voiture. Allez. Oh la vache. C'est bien, allez. Récupère. Tu peux commencer à enlever tes bonnets si tu veux, si ça te soulage ou pas. Allez, c'est bien. Allez. Putain de merde. Franchement, c'est bien, Gain. T'as super bien nagé. Hein. C'est très dur. Sous-estime pas la nage. Ça y est, la nage c'est fini et qu'on peut passer au vélo. Attends, je peux pas là. T'as une jambe, le mec se fait une cheville. Allez, fin du triathlon. Heureusement, c'est préparé, gars. Bah oui. Sans prépa, putain, c'est tellement impossible. Là, le vélo, je vais tuer ça, frère. Je vais tuer ça. Voilà. La nage, j'avoue, ça me faisait chier. Là, je suis content de l'avoir passé. J'ai les pieds, mec. Bah, tu verras. Hein. C'est glacé. J'ai froid aux pieds de malade, quoi. Ou vraiment, bah, je sens plus mes pieds, en fait. Et vient la transition. Qu'est-ce Là, sur le vélo aussi, t'inquiète. Ah, ok. Je suis en mode, il n'y a plus rien. Cette température n'est pas adaptée à la baignade. Cependant, les personnes robustes peuvent rester entre 15 et 10 minutes. Toi, t'es resté 14 minutes. Allez, sous 9,3 degrés. Allez, c'est parti. Petite pâte de fruits. Elle est où? Ah, où tu les as mises? Je vais dans ma poche là. Alors, gars. Transition très efficace. Tu penses quoi de ça? Où est ma pâte de fruits? Non, mais je l'ai mis où, putain? Fais chier, quoi. Les gars, je suis pas professionnel. C'est pas mon métier. C'est la première fois que j'en fais. Prends les lunettes pour rouler quand même si tu vois. Ah oui, mais je suis plus à 100, putain. Là, faut préparer Il sa est dans le transition. top bag, mais je sais pas où il est le top bag. Il retrouve plus rien, il sait plus trop où il a mis ses pâtes de fruits, il trouve plus ses lunettes, il trouve plus machin. Donc ça nous a bien fait rire. Franchement, ça arrive des fois dans ma vie comme ça. Je suis organisé et ça me surprend. Et en fait, là, j'étais trop organisé. Je sais pas ce que j'ai foutu. Et les lunettes? Je cherche en même temps. Ouais. Ah, ça doit te changer, Mariona, d'habitude. 10 minutes là de transition. Normalement, toi, tu le fais en combien de temps à peu près, cette transi là? 2-3? Ouais, 2-3 minutes? Ouais. Même moins. Ouais, bah il est dans les temps. Ouais, nickel. Combien là 11 minutes. Osef, je vais où là? C'est un cardage quoi, cette transition ne restera pas dans les annales. Je chope mes trucs sous les regards de honte de mes coéquipiers. Et puis après on est parti pour le vélo. Là, tu prends à droite. Ça fait des bruits chelous. C'est dans ta tête. Let's go. Quand il part, ça va parce que du coup, bon, il a eu le temps de se reposer un peu pendant la transition. Le problème du vélo, c'est qu'on commence, on entre directement au milieu de la côte. Les fameux 4 km à 6%. Vous allez voir sur les images, je suis très lent, mais parce que je veux pas me cramer. Quitte à avoir un chrono de merde ou à passer pour un plouc parce que je suis hyper lent. Allez, c'est bien. Ah, c'est le plat là, c'est le plat. Allez, fais-toi plaise un peu, fais-toi plaise. Allez, au bout. Va chercher. Je sens qu'au bout de la moitié, il commence vraiment à galérer. Ah, on voit qu'il galère un petit peu quand même de loin, je suis désolé Tom. En vrai ça, après cette montée normalement c'est que du plat, voire de la descente. C'est bien, tu gardes le même rythme et tout, c'est cool. Hein. Allez, c'est super mec. Putain, mon fils de pute. Mais une fois cette montée passée, franchement, tu sens qu'il est libéré d'un poids. Dans la descente, il est souriant, il rigole, il fait des gestes à la caméra et tout. Donc là, franchement, j'étais serein de fou pour lui. Ah bah tout seul là. La montée c'est fait. Allez, c'est plaisir maintenant, c'est plaisir. Attends, c'est à droite hein. C'est à droite, on se retrouve au fond, on peut pas passer en voiture. Allez, go. Il est super. Super. Là c'est cool, il a le sourire. Non, ça va être bon. Mariona nous avait toujours dit, les gars, pour le vélo, moi, je vous donne un petit GPS, vous suivez le GPS. Je suis dans la forêt, donc je découvre aussi le parcours. On doit être au 15-16e kilomètre et le GPS me dit d'aller à droite. Je vais à droite et je me rends compte qu'en fait, il y a des food trucks, il y a des restos, il y a des trucs et que globalement, j'ai rien à foutre là. J'étais perdu quoi. Je me suis paumé dans la forêt là. Ah, c'est J'ai discuté avec un mec et tout. Il était grave cool. On est au bout de la montée, Tom il devrait arriver dans pas longtemps. Franchement il est bien, hein. Là il avait le sourire et tout sur la fin. Il parlait, il animait. Franchement ça doit le faire.
C'est sublime, gars. Oh putain. Ok. Allez, c'est bon, c'est fini. Oui. Et oui, tu l'as fait. Donc j'arrive, je fais ma petite transition sur ce coup-là, c'est bien passé entre le vélo et la course. T'as géré ça, hein? Ouais, franchement, c'était bien. Que du plaisir, c'était incroyable. Allez, on est parti. Ça a l'air bien la cardio. Non, là, ça va, c'était bien. Hein? Bah, la deuxième montée, elle fait mal. Bon, elle fait pas mal en vrai. Oh là là, oui. Non, en vrai de vrai, c'était ok, tu vois. Il voulait repartir direct et au final c'est lui qui nous a attendu. Étant, je peux y aller et tout. Oui, vas-y, pars devant. Je ne sentais toujours pas mes pieds à ce moment-là. J'y vais, je commence la course et vraiment au bout de 20 mètres, tu sais que ça va être horrible. Tu sais que ça va être que du mental pendant 5 km. Frérot. Ah, il a l'air facile encore. Alors, giga doucement, parce que c'est dur. Il est bon. De mémoire, c'est à partir du 2e kilomètre où il commence à galérer un peu. Il dit qu'il commence à avoir un peu mal, à avoir du mal à respirer. Allez, c'est bien, frère. Le plan est sublime, hein, si ça peut te rassurer. On va sûr. Finalement, on arrive sur la fin de la course à pied. J'arrive au début du pont, il me reste même pas 1 kilomètre. Ça, c'est ce que je croyais. Parce que, en fait, il me restait plus d'1,5 km. Et à ce moment-là, je regarde Léo. Je sais que je vais le faire. Je dis à Léo, je dis cette phrase. On va finir en beauté, mec. Le con, l'abruti. Tu n'as jamais été aussi proche, gars. Allez. Faire. Bien sûr que tu vas le faire. Donc à ce moment-là, je mets un petit coup de boost. Au bout de 800 mètres, je me dis, putain, merde, j'ai merdé. Moi, j'étais un peu surpris en mode putain, il accélère, mais il accélère vraiment quoi. Mais j'avais pas envie de le perturber ou quoi. J'étais en mode vas-y, fais ta course, si tu le sens, vas-y, va à fond. Oh, j'aurais peut-être dû lui dire. Allez. 250 mètres. Allez. Tu vas le faire, gars. Tu vas avoir fait un triathlon. Je comprends rien, je regarde juste la fin du pont, mais elle arrive jamais juste où je vais gerber. Vraiment, c'est mon objectif de me dire, ok, je vais gerber, mais je sais pas vraiment où. Il lui est resté encore 300 mètres, je pense, et il en pouvait plus. Je l'ai jamais vu autant au bout que à ce moment-là. Allez, c'est bien, continue. Allez. Allez, on y va, les 10 derniers mètres, allez. Me dis pas qu'il a fait un triathlon. Me dis pas qu'il vient de finir un triathlon, ce mec. Me dis pas qu'il vient de le faire. Et finalement, je finis ce triathlon S et je complète cet entraînement, cette aventure en tout cas pour ma part. Non mais en vrai, je réalise rien, juste vous allez le voir sur les images, bah je suis en train de crever quoi. Donc, on dirait que je suis décédé vraiment. Bien joué, frérot. Les gars, il l'a fait. Aona, il l'a fait. Il a fait. Oh là là, je crois qu'il l'a vraiment fait. Je crois qu'il est dans le mal, c'est bien, les gars. Oh bordel. Il est tout balbutiant. Alors Mariona, est-ce qu'on a un chrono final? Elle enregistre. Tom, elle enregistre. 750 mètres de nage, 20 km de vélo, 5 km de course à pied. Voilà comment je fais un homme. Et on a le chrono officiel. 2 heures, 2 minutes et 27 secondes. Oh damn. Jamais de ma vie je me suis senti comme ça. Jamais. T'étais Je au me suis dit, bout je là. vais m'évanouir et vomir en même temps. T'as accéléré un poil tôt. Oh oui, en poilteau oui. Putain, bien joué, gars. Ça c'est fait, je suis fier de moi. Ah bah y'a de quoi, mec, bien joué. Putain, si un jour on m'avait dit ça. Je finis, je suis KO, mais on doit filmer un mec qui fait un triathlon pendant 4 heures juste après quoi. Ça y est, moi en fait je suis plus dans mon truc, je suis dans le truc de Léo. Je suis plus soulagé que ça s'arrête plutôt que juste putain c'est ouf ce que j'ai fait. Et surtout, si je dois être complètement honnête, pour moi c'est pas ça, pour moi c'est nous deux. D'abord. C'est vrai que du coup, si vous vous rappelez, Tom il s'est levé assez tôt pour pouvoir manger au moins 2 heures avant son triathlon. Moi, j'ai suivi le triathlon de Tom et tout, c'était trop cool. Et une fois qu'il est rendu, bah, j'ai toujours pas mangé. Donc je mange, sauf que 3/4 d'heure après, mon triathlon commence. Alors, comment tu te sens? Top, je suis en pleine digestion. T'as mangé un poil tard quand même. Je vais peut-être chier dans l'eau. C'est ça la strat, hein, Mariona, chier dans la combi. Ouais, ça réchauffe, t'inquiète. Il est très motivé. Stress qui monte ou pas? Non, pas encore. Je suis focus dans mes petits trucs. Là, j'ai hâte de commencer, je pense. Pour en finir. Juste en finir. C'est bon, Léo est équipé. En mode vitesse. Léo, stress sur 10. 7.
Tu veux... Ouais, pas trop, n'en donne pas trop. N'en donne pas trop. Là, je suis. Il part, il enfile la combi, bizarrement elle passe mieux que sur moi, bref. Là on comprend tout de suite que le lac, qui était très calme quand moi je suis parti, là il commence à y avoir des petites vagues. C'est pas des énormes dingueries, mais quand tu nages, bah c'est chiant. Ouais. Oh la tongue, Marionna, la tongue. Mais t'as vu comment c'est froid de fou les pieds? Ok la team, c'est parti, regardez Léo comme un poisson dans l'eau. On rappelle que cet homme est de type eau. L'eau est à 9 degrés. Allez, va plus loin toi. Oh le petit cucu mouillé là, ouh. Et en fait, plus tu t'enfonces, plus c'est gelé. Et quand tu te mets entièrement dedans, genre ça te coupe le souffle. Et au début, je me suis dit, mais je vais pas pouvoir respirer en nageant. Bon, au bout de 5 minutes dans l'eau à se chauffer un peu et tout, ça va, ça commence à passer. Après, il y a l'étape du visage aussi. Ça te glace et pareil, ça te prend comme ça. Et pour respirer, c'est assez compliqué. Putain, on est dans les algues. Alliette, non. Marionna, qu'est-ce qu'on fout là? Bon, on y va. Vas-y. Vas-y, 3, 2, Ah, pardon. 1, top. Vas-y, avance. Oh, j'ai des crampes. Oh, j'ai les crampes, Marionna. C'est bien mon frère, c'est très bien. Fais coucou à mamie. Coucou mamie. Ça se voit, t'en as fait des coucou à mamie. La première partie de ma nage, je nageais pas très bien, je le sentais. Allez, oh, Tu fais le tour autour de fais nous. le tour de nous. Mais te barre pas, miskin. Sur la deuxième partie de la nage, j'ai commencé quand même à bien fatiguer, avec le courant en plus. T'es à la moitié frère, t'es bien. Là, c'est bon. Ouais, t'es bien de fou. Super rythme, t'es bien de fou. J'ai l'impression que je nage pas très bien. Si tu vois qu'il y a beaucoup de vagues, essaie d'aller plus en fréquence et moins glisser. Quand il y a beaucoup de vagues, essaie de moins glisser et de mettre plus de fréquence. Mais même au niveau chrono, il est bien de fou là, non? Bah au 750, il était à peu près comme toi. Ah non, il est plus rapide que d'habitude. Oh là là, regarde-moi ça, putain, c'est tellement beau. T'es beau mon Léo. Tu m'entends pas mais t'es beau. T'as fait 2 tiers là. Il a fait 2 tiers ou pas? Oui. J'ai peur de dire de la merde. Il a quand même un lac beaucoup plus agité que ce matin. Hein. Ouais. C'est pas cadeau. Hein. Au moment où je sors de l'eau, je suis complètement groggy quoi. J'arrive, je veux me relever et en fait je perds l'équilibre et j'arrive pas à me rattraper. Je tombe en avant, j'essaie de me rattraper mais j'y arrive pas. Oh. C'est bien Léo. Doucement frérot, doucement. Solide. Très solide. Let's go mon frère. Prends le temps. Très gros rythme mec. Hein. Et t'avais pas une mer facile. Hein. Le retour. Ah il était dur hein. Je me prenais des vagues dans la gueule. Tiens, attends. Voilà. Très solide Léo. Hein. Fier de toi gros. Quand tu sens Léo. Bien? Ça va? Dur hein. Oh, il fait froid là. Ce vent là. Allez. En fait physiquement je sens que ça va. Mentalement, il n'y a plus de blague. Tout ce mix encore de froid, de fatigue, assez compliqué à gérer. C'était très long mais ça va. C'est la deuxième moitié là où le cardio j'avais du mal. Ouais. Ouais, c'est quand soit le cardio, soit je me prenais une vague dans la gueule, soit Ouais, je capte. cette lunette droite là qui voulait pas tenir. Léo s'est changé. Pour l'instant ça va. On s'est tous changés, on a tous fait une transition. Allez gros. Oh là 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 là. J'ai le visage gelé, j'ai du mal à parler, à articuler. Même pour manger ma pâte de fruits, j'ai du mal à ouvrir la bouche et à fermer. T'as pris ta barre? Prends-la maintenant. Tu t'auras pas le temps après, je te promets. Allez mon frère, allez hein. Allez. Tranquille. Eh prends le temps, tranquille hein. Le but c'est de finir hein. La crampe dans la hanche. Ah. Ça commence à revenir. Je commence à ressentir ma mâchoire, mes lèvres. Allez. Là, tu y vas toutes. Ils vont me retrouver de toute façon Oh bah pendant le col hein. là. Au virage ouais. Allez gros. Allez. Allez Léo, allez. Je pars et en vrai je suis plutôt confiant. Je pense les 2 premiers kilomètres ça se passe super bien. Comme Tom, même parcours au début. On m'a dit à la fin que j'en voyais beaucoup, que j'avais pas ce ressenti là le moment de la course. Mais c'est vrai qu'en voyant les images, je vais assez vite. Je pense que ça m'a joué des tours pour la suite. Et le casque monsieur, Ah oui merde, le casque c'est vrai. T'inquiète, on le met avant la descente. Allez, pardon. Ouais. Allez mec, bravo. Ils partent au bout de 30 secondes. Je commence à avoir mal de tête, un peu mal au ventre. Je me dis,
oula, qu'est-ce qui se passe? Donc je commence à vraiment ralentir. Le fait de ralentir, ça me fait plus forcer sur les jambes, donc ça me fatigue encore un peu plus. Et là, vraiment, j'allais tout doucement, je faisais des zigzags pour... Enfin, c'était n'importe quoi. Au moment où on le récupère en haut, c'est là que pour moi c'est le plus gros moment de l'aventure. Où moi j'ai ressenti le plus de choses. Ah, c'est dur. Elle est dure celle-là, hein. Il y a un problème? Ça va Léo? Premier col passé gros, c'est bien hein. La longue descente, tu récupères. Je connais mon pote quand il va pas bien et je l'ai tellement rarement vu dans ces cas-là que là ça me fait peur en fait. Ça va gros? Ah, j'ai mal de tête de la natation là encore. Allez, prends le temps. Ça me tue. L'énergie ça va? Ah, je sais pas. J'essaye comme ça. Allez frérot. Allez. T'es venu pour ça hein? Ouais. Là, tu vas chercher. C'est mal de tête style malaise genre. C'est vrai? Ouais. Ah frère, prends pas de risque hein. Prends le gel. Ah ouais? Ouais. T'étais en hypoglycémie avec le froid et l'effort. Il y a un monde hein. Mariona m'a dit de manger un gel. Première fois que je prenais ce gel, et même un gel de ma vie. Ce qu'il ne faut absolument pas faire le jour d'une course. Je suis à deux doigts de vomir honnêtement. Je dois tout prendre? Ouais. Tout. Tout. L'enfant. Tu veux au pire faire deux fois. Bah bois de l'eau. Pour fluidifier. Tu veux que je coupe? Je garde le petit fond pour... Nickel. On avait dit tout Léo, mais bon c'est pas grave. T'entends bien? T'as pas de problème de vision? T'as pas de problème de... Non, pas encore. Et j'y retourne. Allez mon frère, allez hein. Il me fait de la peine là. Ça va pas là. C'est un peu le début quoi donc... Il est pas au point. Je pense qu'il est un peu en hypo. Ouais. Hypo froid, hypo sucre, Oui. tout ce que tu veux. Ouais, on a essayé de lui filer un gel pour rebooster, mais il avait pas l'air de trop passer le gel non plus. Donc Le mal de crâne. on va voir. Il avait... Je connais mon Léo là, ça va pas Ça là. va pas. Non, ça va pas C'est du pas tout. bon. Bon, on va espérer. Après, il a un énorme mental, donc je pense qu'il va le faire. Mais... Il y a une réalité, c'est qu'on est au début et qu'il lui reste encore 80% du triathlon à faire. On le laisse partir et franchement, moi je suis totalement inquiet. Franchement, l'idée de l'arrêter au moins 10 minutes me traverse l'esprit, mais je me dis qu'il va potentiellement m'en vouloir. Ça va mieux? Ouais. Je sens que je suis pas au max de ma forme, mais ça va mieux. Et là arrive ce que Tom n'avait pas du coup. Je me tape un autre col. Allez, tu la manges cette montée. Tranquille, tranquille. Il est encore en danseuse. J'entame ce col pendant 1 km, ça va à peu près, mais je commence déjà à me dire, c'est long là quand même, je pensais que ça allait être plus court, mais vraiment plus court. Ça arrête pas de monter, c'est un enfer. Je commence à avoir les mêmes sensations que le premier col, tête qui tourne, mal au ventre, et au final, c'est obligé, je dois m'arrêter. Donc là, je pose le pied à terre, je me penche dans le fossé et je vomis. Enfin, j'ai vomi, je vais plus avoir trop mal au ventre, je suis trop heureux, j'ai vomi, let's go. Et au moment où il arrive, je le croise, je croise son regard et il me dit un seul truc, il me dit Désolé, j'étais un peu long, j'ai dû vomir. on a la confirme. Et ça va mieux? Ça va mieux. Ça avait beaucoup d'orange. Ah oui, bah Merci oui. pour Pour le le gel. Allez, gros, allez. C'est bien là. Oh la tête du gars, mais c'est grave le vidéo. Il a vraiment vite. Oui. Mais lui, ça y est, c'est un peu un malade, genre. Son petit cul là. On y va? Bah c'est-à-dire que je pense que j'ai fait 15 km sur les 40. Donc il me reste plus de la moitié à faire. Allez, gros, allez. C'est légendaire, légendaire.
coucou. Salut mamie. Il change pas de vitesse. Je sais pas s'il y a le gros plateau là. Non, c'est sûr que non. Non, c'est sûr que non. Mais le grand plateau? Ah ouais? Bah oui, ça descend. J'ai peur de changer ça. Non. C'est bon parti. Voilà. Au moins, il y a même des travaux, il doit passer par un truc, c'est un peu le bordel. Tu fais quoi? Tu peux passer par là? J'entends rien, c'est une singerie d'entendre rien comme ça. Oh wesh. C'est une dinguerie, ils sont passés sur la route. Je sais même pas encourager Léo, je vais juste regarder Léo. Arrivé au 25e kilomètre, je commençais déjà à être fatigué. C'est le moment où je me suis dit, ça sert à rien d'aller à fond, de tout donner. J'ai commencé à prendre du plaisir, à regarder un peu aux alentours. Bon, j'étais plus trop dans la compète, dans le chrono et tout, mais je pense que ça m'a servi pour ma course. Ça va tranquille? En fait, il y a une course, je sais pas si t'es au courant. C'est bien mon Léo. Allez, c'est bien. Mon Léo. Mais c'est Tom qui l'a dit. Oh, tu es rapide, hein. Oh, tu es un tigre. Oh, tu es un monstre. Merci, ça fait plaisir ça, dis donc. Je me suis fait doubler. Alors, les sensations dans la bosse? Je me suis fait doubler par un type en kawé avec des bagages. Ah, j'ai la honte. Mais il y avait plus d'inertie en descente. Ah, ça doit être ça, putain. Ah, c'est dur. Je termine mon vélo avec beaucoup de peine. Ouais. À la fin, j'étais vraiment crevé, j'en pouvais plus. Transition, course. Oh. Le premier truc qu'il me dit quand il arrive à la course, c'est Là, tout de suite, je vois pas comment je cours 10 km. Hein. Je vous préviens. donc bah moi non plus. Je me disais, je sais pas comment il va faire. Mais comme depuis le début, je sais pas comment il fait, hein. Mais il y arrive. Honnêtement, je voyais pas comment je pouvais courir la distance que je devais courir à ce moment-là. Oh, les hanches, c'est un calvaire, frérot. Ouais. Oh, Frère, tu l'as fait. je suis dans les temps. Hein. J'ai une 45 à ma montre. 1h45. Monstrueux. Mais je te jure que dans les montées, t'as bombardé de fou, gros. Ah bon? Je te jure. Prendre un Ariana, double. t'as monté là-bas. Plus jamais. Elle était raide. Un enfer. Ah, j'ai dû m'arrêter, j'ai dû vomir. Ah, tellement ça Ah t'a. ouais, je pouvais pas. Oh, les jambes, c'est horrible. Je te jure, j'ai plus de jambes. Ah, bah tu sais, l'avance que j'ai pris, je la Tu prends 5 minutes là? Ah, prends-les parce que le but c'est de finir quand même. Oh. Frère, tu l'as fait, hein? Ah putain, ouais, mais bon. Sur du plat, frère, j'étais à la plus petite vitesse et Ouais. je galérais, je t'en wesh. T'as vu la une, elle est dure, hein? Ah, j'avais plus de jambes. Quand C'est j'ai bon. commencé à la monter, bah, je fais comment là? Ah, t'avais pu? J'étais vraiment en mode, bah, mes jambes ça Ne va répondent plus. J'étais comme ça, je te jure, ça voulait. J'entame mes premiers kilomètres. Ouais, Léo, allez, hein? Donc jusqu'aux 5 premiers kilomètres, la course c'est un enfer. Allez, gros. C'est dur. Allez, mon frère, allez. Tu l'as. Il se repose un petit temps parce que Mariona merde sur le parcours. Putain, le parcours, Mariona, qu'est-ce que t'as fait? Toi, t'as un gros fumier? Pourquoi? T'avais hésité plat? Ça va, il y a des petites bosses. Vous pouvez pas être tout plat. Vas-y, avance, je te dis. J'en pouvais plus à tel point que, à un certain moment dans la course, je commençais à avoir les larmes aux yeux, j'avais juste envie de pleurer parce qu'il y avait un trop plein d'émotions et je savais pas comment le gérer. Et... Je me rends compte qu'il est dans ses ténèbres à lui, quoi. Petit pas, frérot. Voilà. Allez, Léo, allez! Clairement, c'est pas beau à voir, mais putain, il avance, quoi. Moi, de toute façon, je suis son premier fan, hein. Oh là là. Ça, j'avoue qu'elle a géré là-dessus. Allez, on a passé la moitié. Il s'en sort merveilleusement bien. Arrivé à cette barre des 5 km, c'est un autre moment où j'ai eu un peu les larmes qui me sont montées, mais par fierté pour Tom. Il me regarde et me dit, mais gros, mais comment t'as fait pour faire 5 km? Mais t'es fou et tout. Je dis, mais mec, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Et en fait, c'est un peu ça, on pensait au truc de l'autre pendant qu'on... C'est ça qui est un peu marrant. C'était un peu bizarre comme moment de me rendre compte des trucs comme ça à ce moment-là. Oh, sa vie, c'est dur. Ah, j'avais les larmes aux yeux. Ouais, j'ai vu. Au 3 et 4e kilomètre, j'ai juste envie de chialer. Cardio, ça va? Ok.
Franchement, je me demande même pas si quelque chose va. Ah d'accord. Après avoir passé le 5e kilomètre, les 5 derniers c'était tout de suite un peu plus cool. J'ai chopé le rythme, d'être dans un rythme constant comme ça où j'étais pas dans le mal, c'était un bonheur. Par rapport à avant. Ok la team, on est quasiment au 8e kilomètre, on arrive au bout du pont, il lui restera 2 km, 2 km et demi juste après. Tu vas tellement le faire mec. Allez hein, 9 km, il va le faire. Ça y est, on le sait. Et là ça va être le plus dur, le dernier kill. Allez Léo, allez, allez. C'est la fin frérot. Tu l'as fait gros. Tu l'as fait mec. Allez. C'est du plaisir, allez. Oh mon dieu. Allez. Ah. Oh là là. Allez. Ah non. Ah non merci. Ah non, non, Ah ça non. Ah mon dieu. Un petit caillou là. C'est grave le kiffeur. J'ai calculé quand même. Important. Il est fou ce mec. Ah merci. Merci Marionna pour ton entrain. C'est vrai que j'ai pas eu ça moi. Ça, Mais j'ai eu le flash là en arrivant. Je me suis dit oh putain. J'ai dit, oh, ça fait son effet. Ça fait son effet. Regarde, tiens. Ah Félicitations. merci infiniment Ça Marionna. va finir par terre dans une dizaine de secondes. Ah. Le check final. Ah merci. Le check final, et oui. Ah merci Marionna. C'est vrai qu'on t'oubliait. Je suis là quand même. On a Important, raté le check. important Mario. J'ai raté les 2 checks. Ah c'est horrible. Plus jamais. On est d'accord. Avant la semaine prochaine. Ah ouais. On y retourne les gars. Ah mon dieu. Ah putain je gueule. Qu'est-ce que je gueule. Personne t'en voudra frérot. Termine et ouais honnêtement c'est une des rares fois où j'étais fier de moi de m'être dépassé à ce point là et je savais pas que je pouvais aller aussi loin tu vois. T'es fier? Ou c'est encore beaucoup de physique là? Ouais. Ouais je sais pas trop comment l'expliquer mais je me suis peut-être pas assez rendu compte des efforts que ça demandait pour Tom en fait. Il y avait un truc comme ça et là j'étais en... Putain mais c'est fou ce qu'il a fait et il s'est tellement donné pour ce moment. Franchement j'étais trop fier de lui. En faisant la course là j'étais plus fier pour toi. Genre, putain il l'a fait. Alors que je chiais de fou là. Et t'as vu, j'avais dit. T'avais dit tu faisais 3h30, t'avais 3h32 et 59. Ouais, je pensais tellement pas faire Ouais, aussi, 3 heures, aussi peu. Aussi peu. Ah frère, t'es monstrueux hein. Oh, putain, je comprends même pas comment c'est possible. Sur le vélo, t'as bombardé. Hein. Sur le vélo t'as été Toi, trop t'allais fort. Bien, après, Bon ben, contrat rempli finalement. Oui, job is done. Ouais, on va manger? Allez, C'est la fin officiellement de toute cette aventure triathlon et je suis tellement soulagé qu'on ait réussi à le finir à deux et à ce moment-là, moi je peux profiter du truc. On a appris tellement de choses. Franchement, s'il y avait quelque chose à retenir de toute cette aventure, c'est vraiment la fierté quoi. Expérience incroyable. Merci encore Tom évidemment de m'avoir proposé ça. C'est cool aussi de pouvoir échanger avec Marionna, de passer le séjour avec elle, mais on a pu comprendre aussi ce que c'était que faire du triathlon et c'est trop bien de pouvoir discuter avec quelqu'un dont c'est, je dirais même pas sa passion à Marionna, mais c'est sa vie, de pouvoir comprendre ce qu'elle ressent, à notre échelle en tout cas. Ça reste une vidéo qui est un peu en décalage avec ce qu'on fait d'habitude, on va quand même rencontrer une passionnée et c'était quelque chose qu'on avait envie de faire et cette chaîne YouTube c'est aussi ça, créer des moments comme ça, donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette aventure, kiffé cette vidéo, trop hâte de faire d'autres aventures, vous êtes pas au bout de vos peines. Nous c'est l'ambition qu'on en a aussi, d'inspirer les gens qui peuvent regarder humblement évidemment et d'essayer de trouver un sens à nos vies et ce projet il est là pour ça aussi. Merci d'avoir pris de votre temps pour regarder deux petits gars faire un triathlon. Abonnez-vous. Regardez-le, en tenue touche d'id, sur serviette, touche éculée. serviette idée fixe, prime.